Vous allez visionner 2 petites séquences qui traitent de la discrimination à l'emploi. La discrimination à l'emploi est interdite et punie par la loi. Elle s'applique quand, à situation comparable, une personne est désavantagée par rapport à une autre du fait d'un des 19 critères reconnus par la loi. Mais nous y reviendrons plus tard. Dans le domaine de l'emploi, on sait que l'entretien de recrutement constitue une étape très importante pour le candidat et également pour le recruteur. L'enjeu est important pour l'un et l'autre, ce qui peut conduire parfois à des arguments contre-productifs voire interdits par la loi. Les 2 scènes qui suivent sont différentes mais elles se complètent. Dans l'une, vous aurez une illustration d'une situation clairement discriminatoire. Dans l'autre séquence, je vais avoir besoin de votre aide pour éviter qu'on arrive à une discrimination. Je vous propose de les regarder attentivement et l'on se retrouve après. Charlène, 31 ans, se présente à un entretien de recrutement pour un poste de comptable. Votre profil nous intéresse, vous disposez des compétences nécessaires pour ce poste. Parlons maintenant de votre situation familiale, vous avez des enfants? Non, pas pour l'instant. Ah, pas pour l'instant, vous avez donc des projets de maternité? Avec mon ami on en a parlé, mais ma priorité, pour le moment c'est le travail. Vous comprenez? On a eu beaucoup de congés maternité ces derniers temps et cela ne facilite pas la gestion du personnel et le fonctionnement des services. J'ai vraiment besoin d'être fixé sur vos projets à ce niveau. Pourriez-vous m'assurer que cela ne fait pas partie de vos projets dans les mois qui viennent? Dans le cas contraire, votre candidature ne pourra être retenue. Étienne postule pour un emploi dans une entreprise d'espace vert. Il a du diabète, il est reconnu comme travailleur handicapé. Il a décidé d'en parler lors de l'entretien de recrutement auquel il est convoqué. Loïc est dirigeant de cette entreprise. Après quelques déceptions par rapport à des candidats qui n'ont pas fait l'affaire, Loïc est décidé à prendre toutes les garanties pour ne pas se tromper dans son recrutement. J'ai retenu votre candidature pour cet entretien de recrutement, car vous avez une forte expérience et un très bon profil. Je recherche un technicien qualifié pour répondre aux exigences de mes clients. La personne recrutée intégrera une équipe de 6 personnes pour intervenir dans des parcs, jardins publics, jardins privatifs d'entreprise. Elle aura plusieurs déplacements par semaine sur le département. Merci monsieur. Je suis très heureux que vous me receviez aujourd'hui. Sachez que je ferai mon maximum pour répondre aux exigences de vos clients. J'aime mon métier, pouvoir travailler en extérieur, et les déplacements ne me dérangent pas. Je voulais par ailleurs vous informer de ma reconnaissance de travailleur en situation de handicap. Ah bon? Vous êtes handicapé? Oui, je préférais vous en parler. J'ai déjà eu un travailleur handicapé, le travail est difficile, dur, physique, cela n'a pas marché. Il y a de nombreux déplacements, et puis vous serez tout le temps dehors. Ça ne va pas être facile pour vous. Oui, je sais bien. Je sais me débrouiller, ce n'est pas nouveau et j'ai toujours pu faire mon travail sans problème. Je vais devoir en parler aux gars. Ils avaient du mal avec la personne qui était handicapée chez nous. Ils n'ont pas envie d'être freinés dans leur boulot parce qu'ils vont devoir s'occuper un peu de vous. Ils vont prendre du retard sur les chantiers et ça va perturber le planning. Mais j'ai cela depuis longtemps, je fais mon travail comme les autres. Pour le travail, soyez rassurés, cela n'a jamais posé de problème. Je n'ai jamais eu de soucis avec les personnes avec qui je travaillais. J'engage ma responsabilité, je préfère vous protéger car le métier est dur. Les gars ne comprendront pas qu'on prenne le risque de recruter une personne qui a des difficultés. Je préfère ne pas vous mettre en danger et prendre le risque qu'il vous arrive quelque chose. Je comprends, mais je sais que ce travail me plaira. J'aime l'esprit d'équipe et travailler à l'extérieur. Et je suis consciencieux, très motivé. Pour moi, il n'y a aucun souci, vous verrez. Je sens que vous êtes motivé et sérieux, mais je suis ennuyé, vous auriez dû m'en parler plus tôt. Voilà un entretien très mal engagé, n'est-ce pas? J'ai besoin de vous pour comprendre pourquoi on en est arrivé là. Je vous propose dans un premier temps de revenir sur les questions ou les réponses qui ont pu contribuer à cette impasse. D'après vous, qu'est-ce que cela révèle de l'état d'esprit, des idées préconçues de nos 2 protagonistes? Je serai preneuse ensuite de vos propositions. Qu'est-ce qui d'après vous pourrait changer la tournure de cet entretien? Faites appel à votre expérience et à vos idées.